Nous sommes arrivés au 25 décembre, jour de Noël. C'est peut-être le bon moment, c'est certainement le bon moment de s'interroger sur la chrétienté. Alors qu'on soit chrétien ou pas, peu importe, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir un regard sur cette religion qui a maintenant à peu près 2000 ans et qui est soumise à des vents un peu contraires. En France, on a vu pendant plusieurs décennies la pratique religieuse décroître, les gens devenir de moins en moins croyants ou de moins en moins pratiquants. Et puis ces dernières décennies ou ces dernières années, on a vu beaucoup de gens arriver d'ailleurs dans le monde avec une autre foi que la foi chrétienne. Alors on peut avoir l'impression que c'est le déclin pour la foi chrétienne et puis que ça va être remplacé plus ou moins. Ou peut-être qu'une autre foi va prendre un peu l'ascendant sur la foi chrétienne. Mais ces dernières années, on a également assisté à un retour de foi, on pourrait dire ça comme ça, chez les jeunes, de façon assez surprenante. Certains jeunes, alors pas tous, mais certains semblent trouver, je ne sais pas, quelque chose peut-être qui leur manque dans leur vie, dans la foi chrétienne, ou peut-être c'est peut-être une mode identitaire, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Et puis ce qui se passe chez nous n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe ailleurs dans le monde. La chrétienté est présente ailleurs dans le monde, évidemment, non seulement en Europe, mais sur d'autres continents. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de la chrétienté en ce jour de Noël ? J'interroge ce tarot des tsars. Bon, eh bien, on a un tirage qui commence bien et qui finit plutôt mal. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tirage, au sujet de la chrétienté ? Du côté du passé, on a cette carte de l'étoile. Alors, on peut penser à l'étoile qui a guidé les rois mages, par exemple, si on veut prendre une image un peu romantique, mais dans le sens général de cette carte, l'étoile, c'est une carte de protection, qui laisse présager des choses qui s'arrangent. Là où est l'étoile, les choses ne peuvent jamais vraiment aller mal. Les choses vont bien, on a une certaine chance, si vous voulez. Ici, cette carte est du côté du passé. Ça pourrait nous dire que les belles années de la chrétienté, ou les beaux siècles, sont désormais plutôt derrière nous. Cela dit, pour le présent, on a toujours cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui commande. Alors ça pourrait nous dire que au présent, dans le monde, c'est encore peut-être les pays dans lesquels la foi chrétienne est dominante. C'est encore peut-être eux qui font la pluie et le beau temps sur la planète. Mais pour combien de temps, puisque la carte qui suit et qui nous parle du futur proche, c'est la carte de la tour. Dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu, qui nous parle de choses qui s'écroulent, qui tombent ou qui subissent un choc violent. Et dans lequel des personnes qui se pensaient tout en haut et à l'abri des vicissitudes de la vie, peuvent se retrouver à terre. Ça peut faire tomber des puissants. Ici, on parle de foi chrétienne. Alors peut-être s'agirait-il du pape ou peut-être de façon générale de la chrétienté qui pourrait subir des moments, qui pourrait connaître des moments difficiles dans un avenir assez proche. En carte favorable, on a cette carte de l'ermite qui nous parle
d'économie de moyens, de pauvreté, d'humilité. Vous voyez ce genre de choses. On fait profil bas. La foi, on la vit pour soi. C'est pas fait pour. C'est pas compatible avec le bling bling. C'est-à-dire, si vous avez des convictions, bah, vous les vivez en vous-même, pour vous-même. Et vous essayez de les appliquer dans votre vie de tous les jours, de façon humble. C'est ce que nous dit cette carte. Et à cette condition, eh bien, cette foi peut aller loin. C'est un des autres sens de l'ermite. L'ermite nous parle de durée, de choses qui durent, qui s'inscrivent dans le temps. Mais à condition de faire profil bas et que ça soit pas pour la parade, si vous voulez. Hein. C'est pas je vais à la messe de minuit pour montrer à des gens bien en vue qui vont y être, et je le sais, c'est pour ça que j'y vais. Et puis pour montrer ma belle voiture et puis mon beau manteau, c'est pas ça la foi. Cette carte nous dit la foi, c'est des convictions profondes qu'on a soi-même. Alors, ça peut être la foi chrétienne, ça peut être autre chose, mais là on parle de la chrétienté. Et qu'on vit pour soi-même au jour le jour, tous les jours. Et c'est à cette condition-là que la chrétienté peut durer. En carte défavorable, on a le jugement. Ça pourrait nous dire que le jugement qui est porté sur l'attitude de beaucoup de croyants chrétiens serait actuellement défavorable. Alors on pourrait y voir justement les pays qui jusqu'à présent, ces derniers siècles, ont un peu mené la danse dans les affaires du monde. C'était des pays souvent occidentaux et dans lesquels la foi chrétienne dominait. Eh bien, peut-être que le reste du monde n'a pas toujours été d'accord avec la façon dont la chrétienté gérait ses affaires mondiales. Ça pourrait être ça. On peut par exemple penser à certaines positions prises par certains papes. On pourrait penser à l'histoire très récente avec des papes qui ont surpris même les fidèles chrétiens eux-mêmes. Certains se sont dit, c'est le cas de le dire, c'est pas très catholique votre truc. Ce que vous nous dites, c'est pas très en ligne avec la tradition chrétienne ou les préceptes chrétiens. Alors ça peut être ça, certains se désolent, certaines personnes qui ont la foi chrétienne se désolent de voir certaines prises de position et se disent je ne me reconnais pas dans ce pape, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui fait que le jugement peut être sévère et en tout cas défavorable. Alors du côté de l'avenir, donc, dans un futur proche, on a cette tour qui nous parle de quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule ou qui subit un choc violent et inattendu. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? La justice. Il est question de faire justice ou de rendre justice. Ça pourrait être, par exemple, un pape qui nous surprend avec des positions fort peu catholiques et puis qui subirait une sorte de retour de bâton. Une justice céleste, ça pourrait être ça. Alors c'est comme ça que je comprends la carte de la justice, d'autant plus qu'on parle de religion. Lorsqu'on parle de religion, on parle de choses mystiques et célestes. S'il y a une justice, c'est forcément une justice céleste, qui ici dirait beaucoup de gens on pourrait dire dans les institutions chrétiennes n'ont pas eu une attitude irréprochable, loin de là. Alors on peut penser à des affaires de pépés qui font dodo sur un fil. Voilà, si vous prenez les différentes syllabes et que vous les remettez ensemble, on peut penser à ce genre d'affaires ayant mis en cause des prêtres, des abbés. L'un d'entre eux, très célèbre, c'est pareil, après son décès, on a découvert des affaires de mœurs le concernant, pas très jolies. Au fur et à mesure que ces affaires sortent les unes après les autres, ça finit par donner une image pas très chouette de la chrétienté. Alors évidemment, ça ne concerne pas tous les chrétiens, tout le monde n'est pas comme ça. Mais ça fait très mauvais genre lorsque des gens qui sont dans les institutions chrétiennes, qui sont donc censés être collés le plus, sans doute, à ces valeurs chrétiennes, on découvre que sous le manteau, ils ont fait des choses
pas très joli. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est que justice lorsqu'il y a un retour de bâton. Ouais, et on a ensuite cette carte sans nom ici qu'on a appelée la mort. C'est la fin de quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça sera la fin pure et simple de la chrétienté, ça me paraît un peu abusif, une religion, surtout une religion de cette ampleur, ça pourrait être les deux autres religions monothéistes, ça ne s'arrête pas comme ça, d'un seul coup d'un seul comme ça, mais peut-être la fin d'une époque pour cette religion, et puis ensuite passer à autre chose, soit passer à une ère où cette religion ne sera plus dominante, ne fera plus la pluie et le beau temps, ou alors sera vécu différemment, ou sera incarné différemment. Peut-être dira-t-on, on ne se reconnaît plus dans l'autorité d'un pape qui n'incarne plus les préceptes chrétiens, eh bien donc on va vivre cette foi chrétienne différemment. C'est peut-être ce qu'annonce cette carte. Ok. Concernant la chrétienté, et pour voir ce que les cartes pourraient nous en suggérer en ce jour de Noël, j'interroge ce tarot du Graal, The Grail Tarot. Alors, que suggèrent les images de ces cartes par rapport à la chrétienté? Si on les prend dans l'ordre chronologique, le milieu étant le présent, ici du côté gauche le passé, et puis ici du côté droit l'avenir. Si on prend le passé avec cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de combat entre un homme qui semble bien désarmé puisqu'il est nu sur un cheval qui en plus semble lever les pattes là en arrière. Il semble qu'il soit assez mal assis sur son cheval et puis sans protection. Il a face à lui une sorte de chevalier qui lui en revanche non seulement est en armure mais en plus est armé. Il a une lance, il s'apprête à le frapper. Alors on peut penser que cette religion aura soit dû batailler, soit été attaquée à plusieurs reprises dans le passé. On peut y voir aussi le côté, un côté qui est propre à cette religion, c'est le côté ici, surtout avec la personne qui n'a pas d'armure, comment on dit? On dit il faut tendre la joue, c'est ça, si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. C'est-à-dire ne pas chercher à se battre, faire profil bas. C'est un peu aussi ce qui émane de ça. Ici, on voit ce personnage n'a pas l'air très combatif. Et puis, il est complètement désarmé face à son adversaire. Alors, c'est peut-être aussi ce qui, à certains moments, aurait dû caractériser la chrétienté. Alors, même si dans la pratique, lorsqu'on voit les conquêtes qui ont été faites au nom de la christianisation de certains peuples étrangers, ça colle assez peu avec cette image-là. Pour le présent, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de tour ici, ou de l'entrée d'un château fort, ça pourrait être ça, avec une dame qui est dans l'entrée, et puis on voit deux gardes. Il y en a un qui est muni d'une lance et qui monte la garde, et puis il y a un autre personnage qui est sorti, il porte une croix sur son vêtement. Il semble posté là pour empêcher peut-être des personnes indélicates d'entrer. D'ailleurs, on voit derrière lui que le bâtiment, peut-être le bâtiment qui pourrait représenter la foi chrétienne, est en mauvais état. Il y a une très large brèche. On ne peut pas dire que le bâtiment soit en ruine, mais enfin, il n'est pas en bon état. Ça pourrait nous dire de façon allégorique que la foi chrétienne au présent a sans doute, comme dans le tirage précédent, vécu ses meilleures heures dans le passé et actuellement n'est pas au meilleur de sa forme. Alors on a toujours des gens qui sont vigilants, qui tentent de défendre la chrétienté contre les assauts qui pourraient être faits contre cette foi, mais
le résultat est mitigé. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bateau qui s'en va. Alors ça pourrait être cette foi qui s'en va. Peut-être que les gens seront moins croyants, peut-être qu'ils adhéreront moins à cette foi, ou avec ce bateau, on peut nous parler d'un ailleurs, c'est-à-dire que si cette foi, comment dire, décroît à l'avenir en France, eh bien peut-être qu'elle vivra de beaux jours ailleurs dans le monde. On peut penser par exemple peut-être à l'Amérique du Sud, à certains pays d'Afrique par exemple, ou à l'Amérique du Nord aussi, également. Ça peut être la Russie également, ou l'Est de l'Europe, où la foi semble assez vivace aussi. En position défavorable, en défaveur par rapport à la chrétienté, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette image sur laquelle on voit quoi? On voit des gens qui arrivent ou qui font une procession. Et qu'est-ce qu'on voit parmi ces gens? On voit un monsieur qui est en tête et qui est armé, et il est suivi d'une dame voilée. Bon, alors je ne sais pas à quelle autre foi ça peut faire allusion, mais ça me paraît assez clair, en tout cas. Ça pourrait nous dire que cette autre foi, eh bien, ferait de l'ombre, on pourrait dire, à la foi chrétienne, à la chrétienté. En carte favorable, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un homme qui a l'air plutôt jeune, si on regarde son visage, et puis l'allure générale de son corps. Et qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Il semble faire un signe d'adieu. D'ailleurs, un autre personnage qui le précède est lui déjà monté sur un cheval et s'en va. Alors ça pourrait nous dire quoi? Eh bien ça pourrait nous dire que peut-être il faut aller chercher la foi chrétienne ailleurs, encore une fois. Alors du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte qui peut nous parler d'une foi qui s'en va, de façon générale, ou alors une foi qui se développe désormais plus dans d'autres pays qu'en France, en tout cas concernant la foi chrétienne. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte qui semble évoquer une grande bataille entre... on a au moins deux groupes, hein, et tous sont armés, alors on ne sait pas trop qui va gagner. Ça peut nous dire que la foi chrétienne pourrait avoir à se défendre à l'avenir si elle veut pouvoir durer. Se défendre ou se battre, tout simplement. Allez, dernière carte. Alors cette carte semble nous montrer ici un navire, encore une fois, qui prend le large, qui quitte les côtes, qui quitte la terre ferme, pour aller vers quoi? Vers une sorte ici de, j'allais dire, un mirage ou une illusion ou peut-être un pays magique. Alors ça peut être le royaume des cieux, c'est ce qu'on dit dans certains textes chrétiens. Ça peut être aussi l'idée, encore une fois, qu'il faut aller chercher la foi ailleurs ou la porter ailleurs. Ça pourrait être ça, mais c'est encore une carte de plus qui semble nous dire que la foi chrétienne a plutôt vécu son heure de gloire déjà, en tout cas en ce qui concerne la France, et puis qu'à l'avenir, il faudra sans doute plutôt aller la chercher ailleurs. Eh bien, je souhaite en tout cas le meilleur pour tous les chrétiens, qu'ils soient en France ou dans le monde, et de façon encore plus générale à tous les croyants. Alors concernant la foi, qu'elle soit chrétienne ou autre, je considère, je vous donne mon point de vue ici, que si une foi, quelle qu'elle soit, vous aide à vivre mieux et en paix avec vous-même, avec les autres et avec ce qui vous entoure, eh bien c'est une bonne foi. Vous avez raison de croire à ce moment-là.
si cette foi, quelle qu'elle soit, vous cause des problèmes avec vous-même, comment dire, vous fait porter un regard plein de malaise sur vous-même, et puis vous met en porte-à-faux avec les autres, déclenche de la haine, par exemple, envers les autres, ce genre de choses, de l'ostracisme, eh bien, c'est pas une bonne foi. À ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux soit ne pas croire, soit croire en autre chose, ou réfléchir et se dire ben, pourquoi est-ce que ça m'amène à ça? Est-ce vraiment une bonne chose? Je n'en ai pas l'impression. À chacun, bien sûr, de voir ce qu'il voudra et de croire en ce qui lui semble juste. Ce tirage est maintenant terminé. Joyeux Noël à tous, croyants ou pas croyants. Merci d'avoir suivi ce tirage.